Bon après-midi, mesdames et messieurs. Je suis en compagnie d'Anthony Paulus. On va faire un petit retour sur le tournoi IHF Junior Femmes qui a eu lieu hier et on va parler aussi des matchs d'aujourd'hui. Premièrement, bon après-midi, Anthony. Bon après-midi, Mathieu. Anthony, premier match hier, 81-2 pour Greenland contre Saint Kitts. Qu'as-tu pensé de ce premier match? Ouais, un peu ce qu'on avait parlé en début de journée. On s'attendait pardon, à ce que Saint-Kitts soit un peu plus faible. C'est sûr que c'est difficile d'imaginer la disparité de niveau comme ça, mais c'est des choses qui peuvent arriver dans un tournoi international. Surtout du fait que la formule round robin qu'on a ici présentement au tournoi fait en sorte que les équipes vont vouloir marquer un maximum de points pour que leur différentiel soit le plus élevé possible, au détriment de Saint-Kitts malheureusement, mais c'est vraiment pas pour les insulter, c'est simplement pour essayer de se donner eux-mêmes des meilleures chances de éventuellement gagner ce tournoi-là et assurer leur place au championnat du monde. On se rappelle que Saint-Kitts était arrivé aux petites heures du matin, avait une courte pratique aussi hier, donc c'est sûr que ça n'aide pas pour la partie. Le deuxième match, qui était un match très serré, ça s'est fini d'ailleurs dans les dernières secondes, Mexique-États-Unis. Ouais, États-Unis qui se sauvent avec la victoire dans les 5 dernières secondes. Je dis se sauver, là, ils l'ont pas vraiment volé. Je veux dire, la partie a été serrée des deux côtés. Mexique a mené par 2-3 tout au long de la partie, mais on a vu qu'il manquait peut-être d'énergie vers la fin. Je ne sais pas si ça a un rapport avec la quantité de joueurs qu'il y avait sur leur banc ou si la rotation de joueurs a juste été mal gérée ou simplement la chaleur aussi qu'il faisait hier. C'était vraiment étouffant. Donc, il y a peut-être un mélange de tous ces facteurs-là qui ont fait en sorte qu'ils n'ont pas été lucides en fin de partie. En tout cas, les États-Unis l'ont été plus qu'eux et c'est la raison pourquoi les États-Unis se sauvent avec la victoire 22-21. Finalement, en fin de soirée, Canada-Puerto Rico, victoire du Canada 38-22. Ouais, le match que tout le monde attendait ici. Donc, le Canada qui réussit son entrée dans ce tournoi-là avec une victoire assez convaincante là, de 14 buts sur Porto Rico. Ça a été serré, plus ou moins serré pendant la partie. Ça se tenait beaucoup autour de 3-4 dans les 15 premières minutes. Puis par la suite, là, on a juste appuyé sur l'accélérateur puis on n'a jamais regardé derrière. Fait que c'est super positif pour le Canada. On fait un petit spécial pour l'équipe canadienne lors de nos vlogs, Anthony. Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais pour moi, l'étoile du match hier, on parle d'ici d'Alice Florescu, qui, ma foi du bon Dieu, a été extraordinaire. Ouais, c'est ça, on fait un petit spécial. Officiellement, il n'y a pas vraiment de joueuse du match, à proprement dit, au niveau de l'IHF, mais nous, on s'est dit que vu que c'était notre tournoi, on pouvait faire comme on voulait. Donc, on a décidé de décerner un prix ou une reconnaissance à la joueuse du match. Donc oui, Alice qui a gardé les buts tout au long de cette partie-là. Comme on mentionnait là, un peu plus tôt aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs du Canada qui se sont démarqués, qui ont joué une superbe partie. Par contre, quand ton gardien au handball a une moyenne d'efficacité de 57%, c'est vraiment dur de donner la joueuse du match à qui que ce soit d'autre. Donc, félicitations à elle, elle le mérite amplement. Puis, on va avoir besoin de performances comme ça tout au long de la semaine si le Canada veut espérer se qualifier au championnat du monde. Alors, effectivement, on vous rappelle que c'est une décision de notre équipe ici à la diffusion des matchs du IHF. Donc, Alice, félicitations. Passons maintenant à la journée d'aujourd'hui avec notre premier match qui aura lieu à 4 heures cet après-midi. Puerto Rico, États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre, Anthony? Ouais, Porto Rico, États-Unis, c'est un match qui va être un peu où est-ce qu'on va essayer de voir comment Porto Rico vont répondre face aux États-Unis. Les États-Unis qui ont gagné, Porto Rico ont perdu. Donc, si Porto Rico veulent rester le plus longtemps possible dans ce tournoi-là pour, à leur tour, augmenter leurs chances de se rendre au championnat du monde, ça leur prend une victoire presque assurément. Si elle devait tomber, 0-2 dans ce tournoi-là, ça serait vraiment difficile de revenir. Après, tout est possible. Par contre, pour se donner une meilleure chance, elle devrait gagner. Selon moi, les États-Unis semblaient une équipe un peu plus complète, un peu plus semblable à une équipe du Canada qu'on a vue en termes de gabarit et de vitesse de circulation de ballon. Donc, selon moi, les États-Unis devraient gagner, mais il ne faut pas compter Porto Rico hors de ce match-là. Un match qui devrait être enlevant à 4 heures. Notre prochain match à 6 heures cet après-midi, je pense que là, on va vraiment pouvoir constater le talent de Greenland qui affrontera Mexico. Ouais, c'est un peu
leur vrai premier match, là, sans rien enlever à Saint-Kitts, qui ont fait tout ce qu'elles pouvaient hier. Par contre, là, Mexico, on a vu que c'était une équipe un peu mieux coachée, un peu plus habituée à jouer ensemble, peut-être plus d'expérience, tout simplement. Donc, ça va vraiment être une confrontation intéressante à regarder. Selon moi, Groenland devrait gagner ce match-là, mais Mexico, comme on mentionnait un peu plus tôt là, dans le reportage, là, ont mené tout au long contre les États-Unis. Donc, je ne serais pas surpris qu'un match semblable réarrive, mais selon moi, Groenland devrait se sauver avec la victoire. Finalement, le match tant attendu de la journée, évidemment, le match entre le Canada et Saint-Kitts. Est-ce que ce sera un piège pour l'équipe canadienne, Anthony? Le match de l'équipe locale, celui pour qui on est ici pour voir ce match-là, il ne devrait pas y avoir de surprise, selon moi, contre Saint-Kitts, vu la disparité de niveau, comme que je parlais un peu plus tôt. C'est sûr qu'il faut quand même faire attention. Là, je veux dire, ça reste un tournoi international, donc avec des nations, les meilleurs joueurs de chacun des pays. Comme je mentionne, là, il ne devrait pas y avoir de piège. Par contre, il ne faut pas les prendre à la légère, donc on doit commencer fort. On doit s'assurer de creuser l'écart le plus rapidement possible pour après ça se laisser l'opportunité de décider ce qu'on veut faire avec ce match-là. Donc, si on veut continuer à accélérer pour aller chercher un meilleur différentiel, ou si on dit on va souffler un peu puis garder nos forces et notre énergie pour les matchs qui vont suivre, qui seront tous plus difficiles les uns que les autres. On vous rappelle qu'il reste toujours des billets disponibles à partir de 4 heures cet après-midi à l'école Marie-Rivier. Vous pouvez vous les procurer en ligne via notre page Facebook ou simplement vous présenter à l'école. On a 3 matchs enlevants pour vous aujourd'hui et notre dame Alexandra Pivin n'a pas eu à faire beaucoup de travail jusqu'à présent au niveau de soins à prodiguer aux athlètes, mais je pense qu'avec le temps, la température, cela viendra plus tôt que plus tard. On vous souhaite une bonne journée. On se retrouve à 4 heures cet après-midi pour le match de Porto Rico contre les États-Unis.